La polémique qui enfle sur les prix des carburants. Encore 2 centimes la semaine dernière. Les automobilistes assistent une nouvelle fois impuissants à cette courbe qui s'envole. Jusqu'à quand ces augmentations? À l'heure où je vous parle, 1 litre de gasoil en France, ça coûte en moyenne 1,55 €. C'est un record sur le dernier mois. Si on s'intéresse à l'évolution de son prix, on voit qu'il change très souvent. Du coup, je me suis demandé qui décidait de l'augmenter ou de le baisser. Pour répondre à cette question, on va voir comment son prix a évolué pendant son trajet jusqu'à cette pompe. Tout commence par un baril de pétrole. Son voyage débute en dehors de nos frontières. La majeure partie du pétrole importé en France vient d'Afrique, d'ex-URSS, du Moyen-Orient et de la mer du Nord. Le prix du baril évolue en fonction de l'offre, la quantité de pétrole que les pays producteurs sont prêts à vendre, et de la demande, la quantité que les pays consommateurs sont prêts à acheter. Tout ça se joue au niveau mondial. Si la demande augmente, le prix augmente. Et si l'offre baisse, le prix augmente aussi. C'est ce qui se passe en ce moment. Le cours du baril était de 30 $ en janvier 2016. En octobre 2021, il est à 86,2 $. Cette hausse, elle s'explique d'abord grâce à la reprise de la croissance en Chine. Le pays a besoin de carburant pour relancer son économie après le Covid. En parallèle, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et la Russie se sont mises d'accord pour limiter l'offre, ce qui fait encore une fois augmenter les prix. Une fois arrivé en Europe, le taux de change peut avoir un impact sur le prix. Mais on remarque que notre carburant est quand même plus cher en France que dans le reste de l'Union européenne. Alors, d'où vient cette différence? Eh bien en fait, quand vous faites le plein à la station-service, plus de la moitié de ce que vous payez, ce sont des taxes. En France, on taxe le carburant depuis 1928. L'État utilise ses revenus pour financer les écoles, les routes et même la transition énergétique. Si on résume, le prix au litre est composé à 30% des coûts de production, à 60% de taxes, et une partie infime va aux distributeurs. Je demande également aux distributeurs de faire un geste dans cette période difficile en réduisant leurs marges. Pourtant, cette marge représente à peine 1 centime. Du coup, pourquoi le gouvernement ne baisse-t-il pas plutôt ses taxes? Eh bien parce que ça représenterait un gros manque à gagner pour les caisses publiques Et que l'État a des engagements écologiques vis-à-vis de l'Union européenne. On voit donc que c'est compliqué de baisser le prix du carburant en France. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État a plutôt opté pour une indemnité. Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 € qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2 000 € net par mois.